Élévation Charles Baudelaire. Au-dessous des étangs, au-dessous des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers. Par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées. Mon esprit tout ému, avec agilité, et comme un bon nageur qui se pend dans l'onde, tout ce young gaiement, l'immensité profonde, avec une indicible et mal volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et bois comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de le poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut, d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux les moutons prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Merci. Le vocabulaire du poème élévation. Au-dessous, c'est comme une proposition du français. Par exemple, le chat au-dessous la table. Étang est celui où habitent les poissons. Bois, c'est celui où habitent beaucoup d'arbres et beaucoup de la nature. Par-delà, c'est l'expression par dire qu'une autre personne est en un autre monde, peut-être. Éther, c'est l'air le plus pur du firmament. Confin, ça pourrait être les limites. Étoilé, c'est les choses qui est dans toute la nuit. Dans toute la nuit, et c'est comme une sphère. Mu, c'est la conjugaison du verbe mouvoir. C'est clair. Najo, c'est clair avec l'image. Pam, c'est l'expression de surpris ou étonné. Sillon, c'est la conjugation du verbe sillonner. Sillonner, c'est quand une personne brise la terre pour s'aimer des aliments. Gaiement est peut-être le synonyme de heureux ou joyeux. Mal, c'est comme le genre de masculin. Volupté, c'est un plaisir des aliments peut-être. Un vol, c'est l'action de vol. Par exemple, les oiseaux envolent toute la vie. Miasme morbide, c'est quand une personne est morte, les poudres de la personne. Le feu s'éclaire avec l'image. Rempli, c'est comme compléter des années ou rempli des années. Les ennuis, c'est comme quand une personne c'est très fâchée et furieuse. Chagrin, c'est quand une personne est triste ou très désolée. Chargé, c'est l'action des portes, beaucoup poids. Poids, c'est la masse corporelle d'une personne. Alouette, c'est type de oiseau. Eso, c'est comme les vols par avion. Et finalement, mouette, par exemple, c'est une personne qui ne peut jamais parler. C'est fini. Dans ce poème,
l'élévation du Baudelaire et il y a duel. Duel est mouvement et d'élévation du poète qui vit dans un monde de duel, en connaissant une libération permise par le langage poétique. Dans la première part, il y a complément de lieu, qui évoque la nature terrestre, puis la nature céleste. On note une possession de son, mais un rapprochement par la rime, introduit pour les locutions au-dessous et par-delà. Donc, aussi, les vallées et mers représentant les vents, tandis que éther et étoilé représentant le haut. On va continuer à poursuivre ces mouvements, puis nous avons une généralisation sur les bonheurs du poète. Après l'exhortation, c'est la réflexion sur l'embole avec les passages. Dans ce poème, nous pouvons identifier un monde duel parce qu'il y a une opposition entre l'esprit et l'idéal. Le monde terrestre du spleen est montré pour la pureté du poème. Et les comparaisons entre le faux et les pensées, ce monde idéal est marqué par les sensations réelles et concrètes, la nage, la poisson et la vue des oiseaux. Symbole de l'alouette, par façon de s'élever très rapidement dans le ciel ou de se laisser brusquement tomber. Cet oiseau, c'est un médiateur entre les terres et les cieux. Son emblématique représentant la joie manifestante de la vie, selon de l'ombre vers les joies. C'est un oiseau de bon augure. L'activité spirituelle du poète, c'est comme la libération des contraintes de la vie. Finalement, la conclusion est la suivante. Après la chute douloureuse et humiliante de l'albâtre, le poète change de situation et découvre le bonheur du mouvement qui symbolise la vie. Ce bonheur est physique et spirituel. Le poème crée la condition du poète. C'est une profession de foi. Les mots correspondent au mouvement de l'esprit. Au revoir.